l'arrivée de ce nouveau service de livraison de repas, Uber Eats. Alors Uber, on les connaît évidemment. Christophe Charlot, bonsoir. Vous êtes journaliste à Trends Tendance. Alors, il y a déjà d'autres acteurs dans le secteur. On ne va pas les citer tous, mais ils sont déjà nombreux. Est-ce qu'il y a de la place pour un nouvel arrivant ? Alors, probablement pas. Enfin, en tout cas, pas dans un très très long terme. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, pour l'instant, le marché est relativement morcelé. Donc, chacun a trouvé sa place. C'est vrai qu'il y a de la place qui s'est libérée avec la disparition de Take It Easy durant l'été. Maintenant, aujourd'hui, il y a 4 voire 5 acteurs. Et là, ils vont se partager les mêmes restaurants à un moment donné, les mêmes clients, même si les clients ont tendance à switcher d'une plateforme à une autre. Donc voilà, seul l'avenir le dira vraiment, mais sur une petite ville comme ça, c'est peu probable que... Alors le modèle, il est connu, donc on peut via une application commander un repas, et puis c'est un livreur qui vous l'apporte chez vous dans un délai donné. Alors vous, pour Trends Tendance, vous avez à un moment donné fait ce job-là de livreur. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir au niveau de la difficulté du boulot ? Il y a différents éléments. Tout d'abord, c'est vrai que c'est un job qui doit être vu comme du complément de revenu. En tout cas, dans un premier temps, soit on le fait... Donc vous étiez livreur à vélo, donc. Oui, moi j'étais livreur à vélo sous le statut d'indépendant complémentaire. Et ça dépend de quel angle on le prend. Si on prend de complément de revenu pour des étudiants ou des choses comme ça, ça fait le job, comme on dit. Après, ça pose plus de questions pour des livreurs qui sont, entre guillemets, professionnels et dont c'est l'objectif de devenir un métier. Oui, parce qu'évidemment, les livreurs, ils sont un maillon indispensable dans la chaîne pour que ces services fonctionnent. Bruno-Henri Vincent, bonsoir. Vous êtes avocat spécialisé en droit du travail. Oui. Et Dieu sait que ça pose question en matière de droit du travail, l'arrivée de ces travailleurs-là. Alors, on est dans une zone de flou sur leur statut actuellement. Oui et non. Il n'y a pas d'objection majeure à les considérer comme des travailleurs indépendants. Mais s'ils sont des travailleurs indépendants, ils doivent s'affilier à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants et donc payer des lois sociales, compter grosso modo 15%, ça fait le compte. Et puis, ils doivent facturer de la TVA ou demander l'exonération de TVA pour la franchise jusqu'à un seuil d'environ un petit 10 000 €, un peu moins. En deçà duquel ils peuvent ne pas facturer de TVA, ça arrange un peu les comptes. Ok. On peut faire ça. Mais personne ne le fait, Christophe Charlot. Il y a très peu de travailleurs indépendants, en fait. Aujourd'hui, ce sont plutôt des étudiants, d'une part, ou des travailleurs qui passent par Smart. Oui, Smart, donc c'est une société intermédiaire qui gère donc en échange une commission vos activités et vos contrats. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui passent par ce biais-là. Ça vous pose question, ça, Bruno-Henri Vincent ? Oui, ça me pose question. Oui, j'avais envie de dire quand même qu'on ne peut pas être en dehors de tout parce que sinon Uber ne peut absolument pas tenir une comptabilité correcte et ne peut pas déduire non plus les sommes qu'elle verse aux livreurs. Ça devient des commissions occultes, ce serait taxé à 300% dans leur chef, ce serait étonnant. Il faut bien qu'ils trouvent quand même une place. Alors Smart, c'est une possibilité usée actuellement. À mes yeux, c'est un abus. Smart était une société qui était là pour faciliter les cachets d'artistes, les artistes qui doivent être assujettis à la sécurité sociale des salariés alors qu'ils sont dans les faits indépendants. C'est l'inverse de la règle. Et donc, cela passait par Smart parce qu'on imagine mal que quand vous prenez un prestidigitateur dans votre jardin pour l'anniversaire du gamin, vous vous assujettissiez à la sécurité sociale pour la journée. Mais maintenant, Smart devient une entreprise d'intérim pour tous où on va se chercher un faux employeur, c'est Smart, qui n'est pas un vrai employeur. Il paye les lois sociales, il fait comme s'il était l'employeur. En réalité, vous allez travailler pour un autre à qui Smart facturera. Alors c'est vrai que le modèle lancé par Uber Eats semble assez agressif. D'après les premières informations que l'on a, il ne facturerait pas de frais de livraison, alors que pour la plupart des autres, c'est le cas. Donc on est là dans une phase d'attaque. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que ce sont les derniers entrants. Ce ne sont pas ceux qui ont les poches les moins profondes. Évidemment, Uber, on sait quel est le groupe qui est derrière. Et donc, ils ont la possibilité de faire beaucoup d'efforts financiers en termes de marketing. Et donc, ils promettent, en tout cas durant une certaine durée, une livraison gratuite. Alors, c'est très important parce que, au fond, les gens sont prêts à se faire livrer des plats, mais ils ne sont pas prêts à payer 7, 8, 9 euros
Donc déjà, les entreprises de livraison tournent autour de 2,50. Maintenant, promettre la livraison gratuite, ça risque d'avoir un pendant impact. une période donnée, on a invité évidemment le responsable d'Uber Eats à venir sur le plateau. Il n'a pas pu venir pour des raisons d'agenda, on le regrette, mais en tout cas, on a une stratégie de marketing qui est bien huilée au début, et puis après, on imagine qu'il faudra passer par la facturation. Oui, oui ou non, ça on verra. Ce qui est intéressant, c'est que quand Deliveroo est arrivé à Bruxelles, ils sont arrivés avec une livraison à 2,50, alors que Take It Easy, le concurrent local, on va dire, était à 3,50. Ça a posé des problèmes à Take It Easy, qui a revu à la baisse ce prix-là, avec en partie quelques problèmes financiers, parce que c'est vrai que le modèle de rentabilité est pas encore, pose encore question. C'est vrai que ce sont des sociétés fragiles, et on se souvient que lorsque Take It Easy a arrêté ses activités, certains livreurs se sont retrouvés du jour au lendemain, comme ça, perdus, sans rien du tout. Ah, c'est évident, les indépendants n'avaient plus rien, et puis les autres, eh bien, ils ont été effectivement pris en charge par Smart. Il faut éclaircir cette idée. Est-ce que oui ou non, on considère qu'une société moderne, un peu éclatée comme ça, a besoin d'intervenants comme Smart? La réponse sera peut-être affirmative, mais il faut changer le cadre légal dans un cas comme celui-là. Oui, donc ça veut dire qu'il y a un modèle de contrat de travail à inventer pour les travailleurs de cette nouvelle économie? On est en train de l'inventer. Vous savez, on parle du statut des travailleurs autonomes qui sont un peu tout. Vous savez, les travailleurs qui travaillent à domicile ou qui travaillent via Smart, qui sont plus vraiment des salariés. Les modèles du XXe siècle sont dépassés, il faut le reconnaître. Donc je pense qu'il faut vivre avec son temps, il faut réinventer les choses. Maintenant, on le fait en bricolant et en créant des effets d'aubaine aussi pour des boîtes qui, du coup, soupaient parce qu'il y a juste un vide juridique si on considère qu'on ne doit plus appliquer les anciennes règles. Ouais. Alors, Christophe Charlot, ces entreprises donc, de livraison se payent aussi sur les commissions qu'elles imposent aux restaurants. C'est 30% à peu près par plat. Est-ce que c'est un modèle économique viable sur le long terme? Parce qu'on a vu que Take It Easy était très fragile. Alors, c'est viable sur le long terme, c'est-à-dire que la question, c'est une question de volume, simplement. Effectivement, alors ils sont sur des tickets moyens, donc le prix d'une commande moyenne c'est grosso modo 30 €, c'est-à-dire 2 plats pour un couple. S'ils prennent 30%, c'est 10 €, mais on sait qu'à l'époque Take It Easy payait un peu plus de 7,50 € avec quelques bonus, donc on était dans une moyenne de 8 € pour un coursier. Ça veut dire qu'il vous reste 2 € si tout va bien en tant qu'entreprise, mais il faut encore payer les salariés, il faut encore payer le marketing. Donc effectivement, il faut les dirigeants évidemment. Ouais. Donc voilà, il faut énormément de volume et c'est là la difficulté. Et pour le livreur, vous êtes là bien placé pour en parler, c'est très compliqué d'en vivre. Alors, comme je le disais, soit vous le faites pour un complément de revenu, et il y en a beaucoup qui sont dans cette idée-là, et ça marche, mais bon, voilà, on a des revenus de l'ordre de 14, 15, parfois un petit peu plus euros de l'heure, ça dépend du modèle de rémunération. Maintenant, en vivre, c'est possible, mais ça pose énormément de questions. C'est vrai que, voilà, ce statut, vous êtes indépendant, mais vous n'êtes pas un indépendant comme un médecin ou comme un avocat qui facture quand même beaucoup plus que du 14 € de l'heure en brut. Ouais, justement, beaucoup d'inquiétudes des syndicats qui disent on est en train de créer une catégorie de sous-travailleurs, Bruno Henri-Vincent. C'est vrai. Et donc on ne pourra pas l'éviter, selon vous? Je pense qu'on ne pourra pas l'éviter, non. Je pense qu'on part vraiment vers d'autres modèles. Je pense qu'il va falloir... Vous savez, on n'est pas loin. On voit que les idées se mettent en place petit à petit avec cette franchise fiscale jusqu'à 5, voire 10 000 €. On attend un petit peu ce que le gouvernement va donner avec le projet de Croo au niveau des 10% qui seraient libératoires. Il y a plusieurs choses. La franchise TVA, le statut social des indépendants, tout ça est en train de se combiner pour permettre effectivement de reprendre la main de manière économique sur des jobs qui autrefois devaient être juste abandonnés parce que c'était impossible à rentabiliser avec les charges actuelles. Mais je comprends que les syndicats s'inquiètent réellement parce qu'en plus il y a un effet... Enfin, est-ce que des gens vont se lancer dans une espèce de staccanovisme du travail et faire 60 heures par semaine pour essayer de tenir avec les risques? Ce sont des jobs dangereux. Écoutez, je trouve qu'il faut pouvoir le faire. Enfin, et puis qu'est-ce qui va se passer pour les jeunes aussi qui le font? C'est un peu un piège, c'est presque de l'argent facile pour eux, parce que 15 € par heure, ça fait pas beaucoup, mais c'est beaucoup quand on est étudiant, on n'a pas ça, on a 11 environ sous contrat de travail d'étudiant.
Donc 15, c'est chouette à vélo en plus. Donc est-ce qu'ils vont se laisser prendre par un argent facile? Je ne sais pas. Je trouve que ça mérite en tout cas qu'on s'y arrête et qu'on réfléchisse une fois pour toutes, qu'on sorte quelques règles intelligentes. Oui. Alors c'est vrai que ça pose aussi beaucoup de questions, on le disait, on en parlait, sur la viabilité du secteur. Alors Uber Eats nous dit qu'ils arrivent avec toute leur réputation derrière, tout leur modèle, tous leurs algorithmes qui leur permettraient d'aller plus vite, puisque c'est aussi un élément déterminant. Vous y croyez, ça, Christophe Charlot? Alors, je pense qu'ils ont effectivement une avance. Ils ont une petite avance technologique, mais aujourd'hui, clairement, ce type d'application qui permet de géolocaliser un livreur ou un chauffeur pour aller chercher un plat et pour l'apporter à quelqu'un, il y a de plus en plus de plateformes qui le font. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui ce soit un élément hyper différenciant, si ce n'est qu'ils ont effectivement peut-être plus de précision. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais donc pour ça il faut beaucoup de données sur lesquelles travailler et pour être finalement plus efficace. Donc là c'est clair qu'ils ont certainement une petite avance. Maintenant, un groupe comme Deliveroo qui est présent dans des tas de pays, des tas de marchés, a aussi pas mal de données. Donc je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit le meilleur. Parce qu'ils disent en tout cas qu'au niveau manœuvre, ils n'ont pas de problème. Ce qu'ils nous ont dit au téléphone, c'est qu'ils avaient déjà 400 livreurs potentiels. Donc il y a quand même des gens qui sont intéressés par ce type de job. Mais c'est clair, je vous l'ai dit, l'absence de statut, l'impression qu'on peut faire ce qu'on veut, il y a une espèce d'extrême libéralisation du truc. Enfin, tout le monde se dit ça n'obéit à aucune règle, donc je me fais du cash merveilleux, c'est vite fait. C'est extrêmement tentant. Très bien, mais merci en tout cas d'être venu sur le plateau et on suivra donc le succès ou non de ces nouvelles plateformes. Merci d'être venu sur le plateau.